Tu as sûrement entendu toute ta vie que le secret pour réussir, c'est de travailler dur, que l'effort, la persévérance, la discipline sont les clés incontournables pour s'enrichir. C'est ce qu'on t'a répété à l'école, à la maison, partout. Pourtant, aujourd'hui, cette idée simple semble ne plus suffire. Travailler dur est important, mais ce n'est plus la garantie de la réussite financière. Pourquoi ? Le monde change. L'économie évolue. Les règles du jeu aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui s'épuisent à travailler sans jamais vraiment avancer vers la liberté financière. Malgré leurs efforts, leurs heures longues, leur énergie investie, la richesse leur échappe. Travailler dur ne suffit plus parce que la richesse n'est plus seulement une question d'effort physique ou de temps passé à travailler. Elle dépend aussi d'autres facteurs, la façon dont tu utilises ton temps, tes connaissances, ta manière de penser, et surtout comment tu fais pour que ton argent travaille pour toi. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le simple fait de travailler dur ne te mènera pas forcément à la richesse. On va comprendre ensemble les limites du travail acharné dans le contexte économique d'aujourd'hui. Puis, on parlera des stratégies et des mentalités à adopter pour réellement changer de vie. Travailler dur, c'est mettre beaucoup d'efforts, d'heures, parfois au détriment de ta santé ou de ta vie sociale. Mais ce qui pose problème, c'est que ce travail est souvent limité à un échange direct. Tu donnes ton temps, tu reçois un salaire. Ce modèle, c'est la logique du travail salarié classique. Tu ne peux pas travailler 48, 60 ou 80 heures par semaine sans atteindre une limite physique. Tu as un plafond invisible. Ensuite, il y a la question du rendement. Travailler dur, ça ne garantit pas forcément que tu sois efficace. Sans méthode, sans apprentissage, tu peux passer des heures à faire des tâches qui n'apportent pas de vraie valeur ou de progression. Beaucoup confondent activité et productivité. Le troisième point est l'évolution économique. Aujourd'hui, la technologie, l'automatisation, la mondialisation ont changé les règles. Beaucoup de métiers qui demandaient de l'effort physique ou du temps sont devenus obsolètes ou ne perdent plus assez. Parfois, ceux qui travaillent le plus finissent par être les plus pauvres, car leurs revenus stagnent ou baissent face à l'inflation et à la compétition. Enfin, l'état d'esprit. Travailler dur sans comprendre comment fonctionne l'argent, les investissements, les sources passives de revenus, c'est comme courir dans un cercle sans fin. La richesse vient aussi de savoir faire travailler l'argent pour soi, de prendre des risques calculés, d'apprendre constamment et d'oser sortir des sentiers battus. C'est cette prise de conscience qui fait la différence entre ceux qui restent coincés dans la survie financière et ceux qui construisent un vrai patrimoine, une liberté durable. Travailler dur reste important, mais ce n'est plus suffisant pour s'enrichir aujourd'hui. Il faut comprendre que l'effort physique et le temps investi ont leurs limites. Pour sortir de cette impasse, il faut changer de méthode, changer de mentalité. Il faut passer de l'idée de gagner de l'argent uniquement par le travail à celle de faire travailler l'argent et les opportunités pour soi. Cela demande d'apprendre, de se former à la gestion financière, à l'investissement, au développement de sources de revenus multiples. La vraie richesse vient de la capacité à créer de la valeur durable, à automatiser ses revenus, à exploiter les ressources autour de soi et à ne pas dépendre uniquement de son salaire. C'est en combinant travail, intelligence financière et prise d'initiative que la liberté financière devient possible. Tu ne seras pas riche juste en travaillant dur, mais en travaillant intelligemment, stratégiquement, avec un état d'esprit orienté vers la croissance, le succès devient accessible. Le chemin est là, il faut juste oser faire le premier pas.